Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui ici déjà pour aller récupérer nos deux quêtes. Voilà. Donc il y en a une par ici, qu'on va tout de suite aller chercher. Je ne sais pas ce qu'elle me demande. Alors, bon, histoire que vous le sachiez, je l'ai fait. Ça m'a pris 20 minutes d'attente. C'était long, c'était chiant, mais c'est fait. Donc, connais-tu Cristallinda étranger, elle vient souvent à la taverne, elle est si belle. J'ai le coup de foudre pour elle, l'autre jour j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai demandé en mariage. Je lui ai offert un petit bouquet de fleurs et je lui ai dit que mon amour était plus fort, pour elle était plus fort que toutes les déclarations d'amour et que je ferais n'importe quoi pour elle. Et figure-toi étranger qu'elle a dit oui. Elle a dit qu'elle m'épousera si je lui prouve que je pense chacun de mes mots. Elle a parlé d'une fleur qui ne fleurit que près de l'anse arrondi au sud du Snaerfeld. Si je veux gagner sa main, je dois en cueillir une et lui rapporter. Malheureusement, cet endroit est infesté de monstres féroces, je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir vivant. Oui, vas-y. Et ça me donne... ok, c'est pour pouvoir avoir des recettes derrière. Ça me va, moi. Hein. Très bien, donc ici c'est fait, et on en a une deuxième qui est littéralement de l'autre côté. Oui, parce que maintenant j'utilise les cartes. Hein. J'ai découvert qu'elle existe, je vais l'utiliser. Quel bonheur. Alors... donc faudrait qu'on aille dans la Snaerfeld. Ici, qu'est-ce qu'on a à faire? À l'étage peut-être? Oui, à l'étage. Bonjour. Vikings sur la côte ouest de Sniflheim sont certes frustrés et bagarreurs, mais ce sont de braves types au fond. Ils offrent à la famille royale des trésors rares et exotiques provenant des quatre coins d'Elrea, et le royaume leur offre un certain soutien financier en retour. En qualité de ministre des Affaires Vikings, je suis le garant de bonnes relations entre nos deux sociétés. Hélas, les choses se sont gâtées derrière moi. Les Vikings auraient dû livrer leur cadeau pour la reine il y a de là plusieurs jours, mais nous n'avons pas vu la proue de leur drakkar. Eux qui sont si ponctuels d'ordinaire, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Je ne peux pas repartir en mon raconte s'il arrive en mon absence. Tu as l'air désœuvré, mon ami. Bah, pourquoi pas, vas-y. Si Sa Majesté ne reçoit pas ses cadeaux rapidement, je crains qu'elle ne s'enferme dans sa chambre une fois encore. Ah, parce que c'est quelque chose de nécessaire? D'accord. Ok. Donc on a encore quelques petites choses à faire dans les neiges. Hein. On va essayer de les faire assez rapidement. Donc concrètement, je dois faire quoi? Chercher une anse arrondie dans le Snaerfeld. Ça devrait être bon. À l'ouest de Sniflheim. D'accord. Et ben, on va essayer. Le problème, c'est qu'à l'ouest de Sniflheim, c'est le vide. Ah ouais, c'est le vide. Donc, à moins qu'il y ait un moyen d'y aller en bateau, on va essayer. On va essayer. Alors, apparemment, ce serait par là, je dirais. Ce serait logique. Repère des Vikings. Bon, bah voilà. Ça va, c'était assez rapide à trouver. Aïe oh. Salut. Bienvenue à toi, voyageur. Tu es soit très brave, soit totalement idiot pour t'aventurer avec une audace pareille dans notre repère. Nous, on est les Vikings, le fléau redouté des mers septentrionales. Pourquoi tu viens traîner ici? Si c'est Sniflheim que tu cherches, tu fais fausse route. Oui, mais je viens ici pour une bonne raison. Déjà parce que j'y suis jamais allé. Chaque fois qu'il y a un truc à faire, c'est sur moi que ça tombe. Je répare le bateau, je m'occupe de tout charger, de tout décharger. C'est même moi qui leur sert à boire. C'est parce que je suis le petit dernier. Depuis que je suis arrivé, ces Vikings sont tout le temps sur mon dos. Ouais. Note cool.
Oui les gars, on a fêté le butin qu'on a empoché pendant la dernière rafle. Je crois que j'y suis allé un peu fort. Je suis bon pour une petite sieste. Faites beaux rêves étrangers. Bah bonne nuit à toi. Est-ce qu'il y a une mini-médaille? Non, une perle rose. C'est acceptable. Acceptable, acceptable. Oh, pas mal tout ça. Salut. Je viens de chez toi, visiteur du dehors, je suis le chef des Vikings et tu es dans mon repère. Je peux te demander ce que tu fais ici? Enfin, si t'es pas là pour faire du grabuge, tu peux rester. Tant que j'ai le vent en poupe, de l'or dans ma soute et un pichet bien rempli, je suis comme un coq sans pattes. Tout le monde peut bien courir à sa perte, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ah. Je suis le garde-corps personnel du chef. Au début, je faisais ça que pour l'or, mais maintenant, je suis membre du gang à part entière. Je te demanderais bien ce que tu fiches ici, mais c'est évident que t'es pas des nôtres. Si on t'attend ailleurs, je te conseille de mettre les voiles. Qu'est-ce que tu fais là, visiteur du Hors? Comme ça, c'est cette fouine de ministre qui t'a envoyé ici pour récupérer le cadeau de la reine, c'est ça? Désolé, mais tu as fait le déplacement pour rien. En fait, c'est mon petit frère qui était censé le récupérer, mais il a disparu. Tous les dragards sont sortis pour le retrouver, c'est pour ça qu'on a pu prévenir ton ami. Pour le moment, toujours aucune trace de mon frérot. Tous les bateaux qui se sont aventurés vers le nord pour le retrouver ont été repoussés par de véritables monstres marins. Tu as un bateau... Ah! Il a mis le cap pour l'île au nord de l'Yggdrasil. Ok. Tous les trésors de cette salle nous appartiennent, enfin maintenant ils sont à nous en tout cas. D'accord, peut-être qu'ils sont pas à moi personnellement, mais en voyant toutes ces breloques en métal précieux, ça me donne le sourire. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on a par là? On ne peut pas ouvrir, cool. C'est juste une cellule. Et par ici... Région de Snifflime, on est de nouveau dans Snifflime, d'accord. Qu'est-ce qu'on a par là? La porte ne s'ouvre pas. Bon bah cool. Non, chute. Qu'est-ce qu'on a par là? Voyons. Alors des petits matériaux, des choses comme ça. Rien. Super. Ça fait plaisir, hein, bien évidemment. Ah. Une pierre de lumière. Oh. Ok. Acceptable. Et par ici... Un lit... On peut pas aller derrière? Comment ça on peut pas aller derrière? Si, on peut. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. D'accord, ça doit être là où ils rangent leur alcool. Hein. On va pas se mentir. Bon, ça sert à rien, on n'a pas besoin de dormir. Ah oui. Hop. Ok, et par là... Du coup, ça nous emmène à Snifflime, hein, c'est ça? Ou alors c'est une zone au-dessus et genre... on peut pas y aller autrement. Bon. On ne peut pas y aller autrement, très bien. 2 pierres de lumière quand même. C'est totalement acceptable, hein, on va pas se mentir. Et vu qu'il y a une porte fermée, on va certainement y revenir plus tard. Très certainement, je vous le dis. Donc... il faut qu'on aille vers le nord, ça tombe bien, parce que derrière on aura juste à aller vers l'est, et on pourra aller jusqu'à la... Jusqu'à la deuxième île dont on a besoin d'aller pour finir une autre quête. Donc ça nous arrange. Permets-moi de voir quand même. D'accord, donc c'est celui-là là, faudrait que j'aille sur lui. Lui me permet d'aller au plein milieu. Ah, on peut voir en fait où sont les téléporteurs et où est-ce qu'ils nous emmènent. Oh.
Putain, on apprend des choses, hein. Alors, vous êtes un peu relou d'exister. Mais vous allez me faire un peu d'XP, ce sera ça de moins à farmer. La loutre. Attendez, la loutre. Voilà, donc lui il est mort. Ça va. On a vu pire. On a clairement vu pire. Voilà, dégage. Ah, il est pas mort. Ah, pardon, mais c'est juste de vaudrer. Ah, ah non. Il est toujours pas mort. Non mais... Vous êtes résistant, monsieur. Je sais, si je dois bien vous avouer quelque chose, c'est que vous êtes résistant. Oh. Ah oui, alors ici, ça me permet d'aller devant Snifflime, mais ça ne m'intéresse pas. Et Toxic-Rotal? Mais... Ah, pardon. Je crois que j'ai confondu avec un monstre exactement pareil physiquement, mais pas de la même couleur. Ce que j'allais dire, mais vous n'arriverez pas à me faire de dégâts. Ce qui a l'air d'être copieusement faux, vu les dégâts qu'il vient de me causer, tu vois. Voilà. Dans le doute, il y en a un qui est mort. Est-ce que j'ai... Non. Il a... Anti-poison, voilà. Parfait, au moins ça c'est fait. Et ensuite, j'aimerais voir... Est-ce qu'on peut voir... Ah, on ne peut pas voir les monstres de la zone, ok. C'est pas bien grave. Et donc là-bas, il y a aussi un truc qui me permet... Oui, qui me permet d'aller dans les terres. Et ben on va fouiller, on va explorer. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas exploré. On va voir un petit peu ce que ça propose. Là, on arrive bientôt vers notre premier objectif. Ah, j'ai la flemme. Hein. Tout ça pour qu'il y en ait un qui va se barrer au bout de 2 minutes parce que... Parce que on est plus fort qu'eux. Genre... Terrible. Donc... Insula Borealis. Oh, Dame. Oh, Dame. Bah toi, déjà, faut que je t'affronte. Voilà, on a des méduses. C'est très bien. Plus vite on se débarrasse des méduses, plus vite on pourra attaquer ce fameux exécrable. J'aime beaucoup ce jeu de mots, hein, par contre. Hey, 54 quand même, hein. Après, il était pas très fort, quoi, mais... 54 quand même, hein. Ok. Du coup, vous, je vous ai déjà affronté, monstres locaux. Ouais, le Koros, je l'ai déjà vu. Donc il y avait que l'exécrable, enfin que l'exécrable que j'avais pas. Ok, bah ça me va en soi. On perdra moins de temps. Ah, il est là. Il fallait que je le cherche. Le voilà. Poussière de verre. Salut. Salut, visiteur du Nord, je suis un viking et je viens du pays enneigé de Snifflime. Je suis là pour trouver un cadeau pour Sa Majesté la Reine.
Quoi, mon frère m'a envoyé ici pour me dire de rentrer sur le champ? Faut toujours qu'il se fasse du mourant celui-là. D'accord, mon bateau a coulé, mais tout va bien à part ça. En fait, j'ai jamais été aussi bien. Les eaux qui entourent cette île regorgent des mets préférés de la reine Gladicia, les châtaignes de mer. Elles ont pas l'air comme ça, mais leur goût est exceptionnel. J'en ai jamais vu d'aussi grosses et d'aussi bonnes. C'est le cadeau idéal pour Sa Majesté. J'ai plus qu'à rentrer à Sniplam, mais ouais. J'ai comme un petit problème. Est-ce que tu pourrais rapporter ça à Sniplam pour moi? Je reste ici pour pêcher d'autres châtaignes de mer qui trôneront à la table de la reine. Que les vents te portent, mon ami. Ok. Très bien. Bon. Au moins, c'est récupéré. Et ça fait une quête techniquement de terminée. Tac. Ensuite, on va aller à l'autre insula, là, qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté, qui est là-bas, qui est derrière la lumière. On la voit au loin, très faiblement. Et je vais très probablement ensuite retourner pour aller dans cette fameuse lumière et voir un petit peu ce qui en retourne. Mais voilà, on s'en fout hein, de ce genre de combat. Les monstres ont très peu de chances de nous vaincre, on a un niveau amplement suffisant. Attends, c'est... Attends. Et ils nous ont suivis. Non. Ouais, cette fois tu nous bloques le passage. Ouais. Pas logique. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais qu'on se casse. Voilà, merci. Alors on va quand même faire ça. Et attendez, parce que du coup, cette île, elle est pas sur les cartes. Pas s'y poser. Celle-là, c'est celle que je vise. Oui, ok. Bon. On va faire un petit détour. Et c'est pas bien grave. Alors, si jamais c'est pour juste des médiglions, attendez. Ok, il y en a 3 qu'on n'a jamais vus, et il y a des gluons de mercure apparemment ici. Mais attends, mais c'est un pays de gluons? Ok. Ça peut être intéressant, ça. Mandibulbe, c'est lui? Ouais, c'est lui. Gluon... Escargluon... Ah, escargluon. Gluambulot, je dirais. Escargluon, c'est vraiment juste un escargot, mais en gluant. Qu'est-ce qu'on a là? Fleur de soie. Oh, on a des rois gluants. Hein? Bah vas-y, on en a jamais affronté encore des rois gluants. Ouf. Ah, ils sont en double attaque en plus? Ok. On va pas les prendre à la légère. Faut pas qu'on les prenne à la légère. Faut pas qu'on les prenne à la légère. Lame de feu. Plus vite on en tue un, mieux ce sera. Ah oui, ils peuvent utiliser soins partiels aussi. Il va pas falloir faire d'erreur, hein. Ça l'a pas tué.
Oh, t'as cette chance. Ok. Non, je le tente. Je le tente. Je suis un ouf. Voilà. Je voulais croire qu'elle attaque enfin, qu'elle attaque avant que de nouveau les rois slime attaquent. Mais pourquoi elle a pas fait de grosses attaques? Oh là là, mais Jade, tu nous as en chou, quoi. Tu nous arranges pas. On se critique. Ok. Donc déjà, on va prendre vraiment beaucoup moins de dommages. Ce qui va donc être bien plus agréable. Non, utilise ton croissant lumière. Tu vois bien que ça fait plus de dommages. Hop. Ah, ok, d'accord. J'ai rien dit. Vous avez gagné. Paf paf. Oh, ça c'est pas cool. Ok. Heureusement que j'y suis pas allé avant, hein, dans cette île. Ça fait mal. Il fait vraiment douleur. Je m'attendais pas à avoir autant de mal à affronter un roi slime. Au niveau 40 de surcroît. Oh là. 6, ouais, non, je pourrais pas en faire grand chose de 6 points. Bon, on va quand même profiter de l'endroit, hein. On va fouiller un petit peu, on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, parce que... C'est plus simple de regarder par là. Donc on a fait le roi gluant. Gluant cornu, on l'a déjà fait. Non. Il a voulu me foncer dessus, il croit que je l'ai pas vu. Ok, donc il faut qu'on trouve une statue. J'ai bien compris. Une statue perdue. Quelque chose comme ça. Quête. Ouais, c'est ça. Donc c'est par ici, hein, c'est quelque part. Il y a une statue à récupérer. Bon, les mondes gluants, on va pas les toucher. On a déjà affronté plein. Il y a bien une mini-médaille là-dedans. Ouais, voilà. C'est sûr. C'était sûr et certain. Là, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Couronne de roi gluant. C'est vrai! Mais c'est vrai que c'est un super casque en plus, normalement. Je peux pas la mettre, moi? Ah, je ne peux pas la mettre. Ok. Peut-être ici? Non. Sylvando? Bah. Normalement, c'est un équipement. Dans ce cas, Théo? Bah. Ce qu'il y a, c'est juste un objet? C'est juste un objet dans ce jeu? Ah. Ok. J'imagine que c'est un objet dont on peut se servir pour faire des objets plus forts. Admettons. Là-bas, il y a un truc qui brille. Ouais, j'ai cru que c'était un chronomisme, mais non, c'était un cahier.
Il est fou, le monsieur, il est fou. Et chevaux célestes, c'est pas ce qu'on cherche. Je vais pas réaffronter un King Slime, hein. Ils sont vraiment très très énervés. Bah mince alors. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Est-ce qu'il faut que j'affronte des mobs ici? Je dois peut-être affronter des mobs. Peut-être. Peut-être. Bon, on va affronter des mobs, hein. Tant pis. Waouh! Bonjour. Attendez, on va prendre Véronica du coup à la place de Sylvando. Ce sera plus efficace. Montre glu arrogant. Ah! On va essayer de tuer très très vite. Voilà lui. Maintenant on peut se concentrer sur le glu arrogant là. Qui es-tu? Que viens-tu faire par ici? Protection, d'accord. Est-ce que ce serait pas un des monstres rarissimes? C'est peut-être un monstre rarissime. C'est peut-être un monstre rarissime. Immunomagie, oui, je pense qu'on s'en fout. Ça va gêner Véronica, c'est sûr, mais... Là, ils peuvent juste faire ça pour éviter d'utiliser son CPM, c'est bien. Un petit critique. Il est pas mort. Oh, Dane. Résistant le monsieur. Ouais, voilà. Une bague de prière. Bon, bah c'est gratuit. Pas de statue à proprement parler. Est-ce que c'était un des monstres... Un des monstres... Ah! Ok. Voilà, donc c'était un rarissime. Ce chevalier est si imbu de sa personne qu'il peigne la crête de son casque chaque matin. Le seul être qu'il aime plus que lui-même est son destrier gluant. Ah. Et du coup, il peut nous donner une bague de prière ou un anneau de vie. Ah, ok. D'accord. Pour autant... Ça n'a rien à voir avec ce que je cherche. Espérant qu'ils vont me donner ce que je veux. Non. C'est un objet au sol. Oh oui, c'est un objet au sol. Je l'ai vu. Ok. Hop, carapace de petite tortue. Tac, voilà. Et bon. On a ce qu'il vous fallait. Ok. Magie. Téléportation. On va retourner à Taïtirea. On va redonner sa fameuse statue. Voilà. Puis après, on part à... Ah, j'aurais dû... C'est vrai que j'avais dit que je voulais passer par l'espèce de téléporte pour aller voir l'espèce d'île au milieu. C'est pas grave, je commencerai l'épisode prochain sur la fameuse île ou à côté du téléporteur. On dit qu'on fait comme ça. D'abord, on s'occupe justement des quêtes. Voilà. Et après, après on y réfléchit. Allez. C'est vrai, je ne peux pas sauter sur la plage.
Je suis obligé d'y aller à pied. Ok. Bonjour. Voilà. J'étais inconsolable et angoissé depuis que je t'avais perdu. Un type aussi fort que moi ne devrait pas se mettre dans des appareils. Je l'ai jamais dit aux autres, mais cette statuette était un cadeau de ma maman. Ah oui. J'ai beau jouer les durs, je crois que je suis peureux au fond. J'ai peur de partir en mer seule, alors quand ma Réa porte-bonheur est à bord, c'est comme si j'étais avec maman. Ils ont le même sourire, quand la mer grossit et que je suis sur le point de rentrer au port, je regarde le visage de Réa et je trouve la force de continuer. Mororo, voyageur, si tu ne m'avais pas rappelé mon idole porte-bonheur, j'aurais bien eu trop peur de repartir en mer. Eh bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. T'inquiète. On a tous le droit, justement, d'avoir nos petits trucs. Pour se redonner confiance. Voilà. Par là, ce sera plus rapide. Donc, téléportation. Donc, ça, c'est fait. On peut aller à la ville de Snifflime. Pour aller déposer la châtaigne de mer. Et c'est un aspect qui fait partie du jeu, hein, ces espèces de petites quêtes à la con. Hein. Et faut bien, parce que ça va nous donner des matériaux pour affronter Mortégor, par exemple. Par exemple, hein. Donc c'était chez les objets. Donc, voilà. Qu'as-tu là? C'est le péché mignon de Sa Majesté, une châtaigne de mer. J'ignore comment elle est arrivée dans tes mains, mais tu dois me la donner. Oui. Sûrement... Qu'est-ce sacré serait resté enfermé dans sa chambre pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Voilà. Un chapeau de pirate. Bon. Eh bah, très bien. Merci pour ce chapeau. Il me servira certainement pas, ou alors peut-être que Eric peut le porter à la place de son turban de canaille. Ouais. Ouais. Allez. Du qu'on fait comme ça. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut que j'aille dans le Snarfelt, c'est ça? Pour récupérer une plante. On va essayer de faire ça. Par contre, où est-ce que... Alors, c'est apparemment dans les endroits les plus profonds du Snarfelt. Ce qui est un peu embêtant parce que ça risque d'être un peu long. C'est à proximité. Et voilà. Ça doit bien être dans le Snarfelt. Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'ils appellent le plus profond du Snarfelt, tu vois? Ça pourrait être pas mal de choses. Alors. Normalement, c'est ici. Voilà. Cherchez une anse arrondie dans le Snarfelt. C'est là que pousse cette fleur agile. Une anse arrondie. Ah, on peut tenter. On peut tenter. Attends, parce que... Le plus logique, ce serait que ce soit au sud, là. Dans l'espèce de petit... de petit contrebas. Ce serait logique. Et d'abord, on va aller fouiller là-bas.
que je vais vous avouer que je sais ce que c'est qu'une anse, mais certainement pas de cette manière. Parce que pour moi, une anse, d'accord, c'est l'espèce de poignée qu'il y a sur les cruches, jarres, tout ce que tu veux, là. Les pichets. Pour moi, c'est ça, une anse. Mais dans un terme plus géographique, je ne vois pas. Peut-être qu'il parle justement de ce genre de petite arche, tu vois. Possiblement. Et je trouverais ça bizarre, tu vois. Il le dirait pas comme ça. Faut vraiment que ce soit arrondi, du coup. Mais bon, trouver un truc rond dans ce genre de bordel, il y en a partout, quoi. Ouais, c'était le plus logique. Du coup, j'imagine que ce dont il voulait parler par anse, c'est ce genre de rebord. Ok. Après, si ça se trouve, genre, ce que moi, personnellement, je comprends comme une anse, c'est-à-dire l'espèce de poignée sur les pichets, là, si ça se trouve, je me trompe, hein. Totalement possible, ça. Hein. C'est même probable, d'ailleurs. Alors, allons donner cette fameuse fleur, histoire que ça se soit terminé. Et on va pouvoir s'occuper des 2 dernières quêtes qu'on va certainement aller voir dans le prochain épisode, parce qu'elles vont certainement demander à aller dans la forêt originelle. Très probablement. Je me permets, hein. Voilà, tiens. Sinon, avec cette fleur Crystallindra... Attends, une fleur qui ne voit jamais l'été, qui ne ressent jamais la chaleur du soleil. Bon sang, mais c'est bien sûr. La neige, le froid, la froideur de mes sentiments. Je comprends. Crystallinda ne m'a pas envoyé en mission pour prouver mon amour, elle m'a envoyé un message. Elle savait que je ne pourrais pas trouver la fleur moi-même. Et le fait de demander l'aide d'un étranger pour prouver la force de mon amour illustre bien à quel point elle avait raison. Mais je ne renonce pas pour autant que je serai assez fort pour m'aventurer dans le Snaerfell et cueillir la fleur moi-même. Elle reconsidérera la chose. Voilà. Bon, au moins il se tuera pas, et ça m'aurait paru bizarre, tu vois. Bouclier magique, armure magique, manteau magique. Ouh, on va pouvoir se faire plaisir, là. Parce que ce sont d'excellentes armures. Ça va être bien. Et donc maintenant, on va quand même aller à Arborea. Voir cette fameuse dernière quête qui nous est demandée. Et si ça nous demande d'aller dans la forêt originelle, eh bien, prochain épisode, on ira dans la forêt originelle. Alors. Ah, c'est bizarre. Attendez. Attendez. Catalogue de quêtes. Au bosquet du repos. Ouais, voilà. C'est pas dans Arborea exactement, c'est juste à côté. Cette musique est vraiment cool aussi. Vraiment, il y a très peu de musique que j'aime pas spécialement dans le jeu. Le médecin a reconnu qu'il ne savait pas quoi faire pour me soulager. Je crois connaître un remède. Une fleur magique, la Veloréane. La Veléréane. Elles sont très difficiles à trouver.
c'est de repérer un monstre très rare, le Trucibulbe, et de le vaincre lors d'un combat. Bah oui, oui. La forêt originelle, et bah voilà. Très rarement. Ah. Tu dois provoquer leurs amis, les Malibulbes, qui se font pour Malibulbes, ça pique au Trucibulbe. Ok, donc... D'accord. Donc c'est un monstre rarissime dans la forêt originelle. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler la forêt éternelle, mais... D'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Eh ben écoutez, on va arrêter cet épisode ici. Voilà. On aura plutôt bien avancé, on aura fait nos quêtes. Comme j'ai dit justement, début de prochain épisode, je vais essayer de nous amener... Est-ce que je peux voir la carte du monde peut-être à partir de là? Carte des régions rayonnantes. Attendez. Téléportation, voilà. Vous voyez là l'espèce d'île au milieu, justement, là qu'on avait vu, qu'il fallait que je me TP à partir d'une zone là qui est au nord d'Octogonia. Ça peut être... je pense que je vais essayer d'y aller, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On va faire un petit peu d'exploration, puis ensuite on ira justement à la forêt originelle. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, Mythisman.